pourquoi le pardon est essentiel pendant le carême. Le carême est un temps de conversion. Or, il ne peut y avoir de véritable conversion sans pardon. Nous pouvons prier davantage, jeûner avec sérieux, faire des gestes de partage généreux. Mais si notre cœur reste fermé par la rancune, le chemin demeure incomplet. Le pardon n'est pas une option secondaire de la vie chrétienne. Il en est un pilier central. Le Christ, au cœur même de sa passion, a prononcé des paroles de pardon. Il n'a pas attendu que ses bourreaux s'excusent. Il n'a pas conditionné son amour à un changement immédiat de comportement. Il a choisi d'aimer jusqu'au bout. Contempler cela pendant le carême nous met face à une question décisive. Sommes-nous prêts, nous aussi, à entrer dans cette dynamique de libération? Elle maintient vivante la blessure. Elle nourrit en silence une forme d'amertume qui finit par influencer notre regard sur la vie. Nous croyons parfois protéger notre dignité en refusant de pardonner, mais en réalité nous entretenons une prison intérieure. Le pardon, au contraire, ouvre une brèche vers la paix. Le carême est donc un moment privilégié pour examiner nos relations. Y a-t-il quelqu'un que nous évitons? Quelqu'un dont le nom réveille en nous de la colère, quelqu'un à qui nous n'adressons plus la parole. Identifier ces situations est déjà un premier pas vers la réconciliation. Comment pardonner concrètement? Pardonner ne signifie pas oublier instantanément la blessure. Ce n'est pas nier la souffrance subie, ni justifier l'injustice. Pardonner est une décision intérieure, c'est choisir de ne pas laisser le mal reçu dicter notre avenir. C'est refuser que la blessure devienne une identité. Concrètement, le pardon commence dans la prière. Présenter à Dieu le visage de la personne qui nous a blessés. Dire avec sincérité: Seigneur, je ne parviens pas encore à pardonner pleinement, mais je veux avancer dans cette direction. Ce simple désir ouvre déjà un chemin. Le pardon est parfois progressif, il se construit étape par étape. Il peut également être nécessaire de poser des actes concrets, reprendre un dialogue interrompu, écrire un message, exprimer calmement ce que l'on a ressenti. Dans certains cas, le pardon restera intérieur, sans reprise de relation immédiate, surtout lorsque la situation est complexe. Mais même dans ces cas-là, le cœur peut choisir la paix plutôt que l'amertume. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences d'une faute, mais il change notre manière de porter ces conséquences. Il nous rend plus libres. Il empêche la blessure de devenir une source permanente d'empoisonnement intérieur. Demandez pardon avec humilité. Le carême n'est pas seulement le temps où nous pardonnons aux autres. C'est aussi le moment où nous reconnaissons nos propres torts. Il est parfois plus difficile de demander pardon que d'en accorder, l'orgueil nous retient. La peur du jugement nous freine. Pourtant, reconnaître ses fautes est un acte de maturité spirituelle. Demander pardon commence par un examen sincère de conscience. Ai-je blessé quelqu'un par mes paroles? Ai-je négligé une relation importante? Ai-je entretenu des attitudes de dureté ou d'indifférence? Ce regard lucide sur soi-même n'est pas destiné à nous écraser, mais à nous ouvrir à la vérité. Lorsque nous demandons pardon, nous posons un acte d'humilité. Nous acceptons de dire « J'ai eu tort ». Cette parole peut sembler simple, mais elle possède une puissance immense. Elle rétablit la confiance. Elle restaure la communion. Elle guérit des blessures parfois anciennes. Le carême nous offre aussi un cadre privilégié pour vivre cette démarche à travers le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement n'est pas un tribunal, mais une rencontre avec la miséricorde. Là, nous faisons l'expérience concrète d'un Dieu qui relève, qui pardonne et qui redonne un avenir.
Se préparer au sacrement de réconciliation. Se préparer au sacrement de réconciliation demande du temps et du sérieux. Il ne s'agit pas d'un acte automatique, mais d'un moment de vérité. Il est bon de s'arrêter, de relire sa vie à la lumière de l'Évangile, de demander à l'Esprit Saint d'éclairer les zones d'ombre. Cette préparation implique une sincérité profonde. Il ne suffit pas d'énumérer des fautes, il faut reconnaître les attitudes intérieures qui les ont engendrées: orgueil, jalousie, impatience, égoïsme. Ces racines doivent être identifiées pour que la grâce puisse agir en profondeur. Le sacrement de réconciliation est un acte de confiance. Nous venons tels que nous sommes, avec nos fragilités et nos incohérences. Nous ne venons pas pour être condamnés, mais pour être relevés. La parole d'absolution n'est pas seulement une formule, elle est une proclamation de liberté. Vivre le pardon pendant le carême transforme notre cœur. Il nous rend plus légers, plus paisibles, plus ouverts. Il nous prépare à accueillir la joie de Pâques avec un cœur renouvelé et réconcilié. Prions ensemble. Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné du haut de la croix, apprends-nous le chemin du pardon véritable. Viens visiter nos blessures anciennes, guéris les mémoires blessées, libère-nous de la rancune et de l'amertume, délivre-nous du poids des offenses que nous portons encore. Donne-nous le courage de demander pardon lorsque nous avons blessé. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos fautes. Donne-nous la force d'accorder le pardon, même lorsque cela semble difficile. Que ton Esprit Saint adoucisse nos cœurs endurcis, qu'il fasse tomber les murs que nous avons construits, qu'il restaure en nous la joie d'une relation réconciliée avec toi et avec nos frères et sœurs. En ce temps de carême, Nous voulons choisir la liberté. nous voulons choisir la paix. Nous voulons choisir l'amour. Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné du haut de la croix, apprends-nous le chemin du pardon véritable. Viens, fais de nous des artisans de réconciliation, afin que notre vie reflète ta miséricorde.